on peut répondre avec certitude à cette idée que les troubles des conduites alimentaires sont favorisés par une faible estime de soi, et il y a eu là-dessus de très nombreuses études, toutes dans le même sens. Il est bien rare que l'estime de soi ne soit pas effondrée chez les personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires, et ça avant même le début de la maladie, souvent depuis très longtemps. Quand on pose la question à une personne souffrant de troubles des conduites alimentaires, depuis quand avez-vous le sentiment de douter de vous-même, de votre aspect physique ou de vos compétences ou de votre valeur? Les personnes répondent presque toujours depuis aussi loin que je m'en souvienne. Donc voilà qui est un point important et encore une fois bien démontré par la littérature scientifique. Comment expliquer le lien entre le développement d'un trouble des conduites alimentaires et cette notion de faible estime de soi? Une brève analyse fonctionnelle permet de le comprendre. Imaginez une jeune fille, une enfant en fait, qui entre dans la phase de l'adolescence avec ce présupposé qu'elle n'est peut-être pas aussi bien que les autres, pour dire les choses simplement. Au moment où elle se confronte à une vie sociale qui s'élargit, aux premières relations affectives hors de la famille en particulier, dans un contexte de possible rivalité ou simplement de mise en comparaison avec ses pairs, elle va avoir d'autant plus de peine à se sentir sûre d'elle, tranquille dans sa capacité à s'intégrer socialement, qu'elle a ce doute sur elle-même. De là, parce que c'est une fille et parce que la société occidentale appuie énormément sur cet aspect de la minceur et du contrôle du poids pour les filles plus que pour les garçons, elle va créer une sorte d'équivalence entre ma valeur personnelle étant douteuse, je dois être mince impérativement pour au moins avoir cet atout. De ce fait, on comprend bien que ça puisse la diriger vers une préoccupation excessive envers son poids et la forme de son corps comme étant des critères d'acceptabilité sociale, et pourquoi pas le pas d'après engager une restriction alimentaire, un régime, et enclencher plus ou moins délibérément un amaigrissement ou accessoirement des crises de boulimie. Voilà probablement ce qui explique la filiation. Par ailleurs, évidemment, le trouble des conduites alimentaires s'installant, il va y avoir une pénalisation de son image et de sa vie sociale et affective à cause du trouble, qui va venir, dans un superbe cercle vicieux, renforcer le problème de départ. C'est un peu comme ça qu'on peut aujourd'hui conceptualiser le mieux, c'est-à-dire comprendre ce que le doute sur la valeur personnelle peut avoir comme lien avec les troubles de l'alimentation, tels que l'anorexie, la boulimie ou les accès hyperphagiques, pour citer les plus fréquents. Alors que faire avec cette question de la faible estime de soi? Eh bien, il n'est pas toujours nécessaire de s'y attaquer d'emblée, puisque dans le traitement d'un trouble des conduites alimentaires, on va prioritairement s'intéresser au fait que la personne retrouve une alimentation sereine, parvienne à couvrir par exemple ses besoins ou atteindre un poids de forme ou de santé, mais dès que cette étape est atteinte, on va bien s'intéresser à cette question et y travailler particulièrement au travers de la démarche de soins et de la démarche psychothérapique, aider la personne à reconquérir ou à conquérir une meilleure image personnelle, développer son sentiment d'être compétent, d'avoir un physique suffisamment agréable, mais aussi et surtout d'avoir une grande confiance en soi et une bonne estime de soi qui sera à long terme ou à moyen terme la garantie de se préserver d'une récidive ou d'une aggravation du trouble.